Salut tout le monde, comment vous allez bien? Comment vous avez la pêche? Alors aujourd'hui on se retrouve pour découvrir le jeu Dead Space 3 alors que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Alors on va découvrir ça ensemble et je pense que ça va être de la bombe atomique les gens. J'espère que je vais me faire un petit peu des frayeurs avec ce jeu et on va voir ce que ça donne ce jeu, si ça fait bien peur comme les deux premiers Dead Space. Et on est parti, là on est dans l'accueil, Dead Space 3. Dead Space. Donc là on est vraiment... il est 23 h, j'ai le casque à moitié à fond. Et ouais, j'ai deux lampes pour me rassurer. Mais bon, voilà, on est dans l'accueil. Qu'est-ce que c'est que ça? On va regarder la vidéo comme ça, pour être curieux, pour... Voilà. Qu'est-ce que c'est beau. Ouais, bon, on va jouer parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps en plus. On a déjà fait 2 minutes et là il nous reste plus que 13 minutes pour ma chaîne parce que vous savez bien, j'ai eu une limite sur YouTube. Bon, j'espère que ça va vite être réglé cette histoire là parce que je parle à Myrilis, mais j'ai l'impression que Myrilis m'ignore, l'entreprise Myrilis m'ignore. Je leur ai envoyé un message par Facebook, un message par YouTube, un message sur leur adresse email de support et ils me répondent pas. Donc je sais pas s'ils m'ignorent, s'ils font exprès. Mais franchement ça commence à devenir vraiment assez chiant, voilà. Et s'il faut, ben, je devrais me recréer une chaîne. Et j'ai pensé à faire un site internet, donc où je mettrai toutes mes vidéos dessus, mes vidéos Dailymotion, YouTube, Twitch TV, je mettrai toutes mes vidéos sur le site internet. Le problème c'est qu'il y aura une moins bonne accessibilité de mes vidéos. Parce qu'il faudra aller sur le site internet pour voir mes vidéos, tralala, et là il faudra chipoter pour avoir mes vidéos. Il n'y aura plus la même accessibilité pour voir mes vidéos, et ça c'est dommage. Oh non, j'espère qu'elle va aller vite, franchement. On n'a pas beaucoup de temps. On n'a vraiment pas beaucoup de temps, en plus la caméra n'est pas très bien placée. Bon, j'ai essayé de faire au mieux, mais... Sauvegarde terminée, c'est parti les gens. Donc je vous dis là c'est vraiment une vidéo découverte. Je ferai le jeu tout en let's play sur Twitch TV. Et quand ma chaîne YouTube sera accessible ou eh bien j'aurai mon site internet, ben, je posterai sur mon site internet, sur ma chaîne YouTube. Et j'ai pensé ouais donc j'ai pensé à faire une autre chaîne, ça je l'ai déjà dit. Je vais switcher ma PS3 parce que l'HDPVR il y a un beau retard et c'est assez chiant. Franchement c'est... Le retard de la GPVR, c'est... Franchement, je suis impatient d'avoir mon Elgato pour vous proposer encore une meilleure qualité. Et voilà. Valider le code. Vous pouvez accéder aux fonctions en ligne de Dead Space 3. Vous devez se trouver dans le manuel. Un code. Tout a commencé il y a 300 ans de cela par la découverte du monolithe noir. Un monument extraterrestre qui fut trouvé sur le golfe du Mexique. On le prit au départ pour une source d'énergie infinie, mais il n'apporta que démence et abomination au-delà de la mort. Les nécromorphes. Lié au monolithe noir fut étouffé par le gouvernement. Cependant, une religion entière naquit sur les cendres de l'un des chercheurs, Michael Altman. Sa mort suspecte en fit un martyr, et l'unitologie fut fondée. À ce jour, elle prospère. Très secrète, l'organisation croit en l'origine divine du monolithe et vise l'unification de l'humanité en un seul corps, un seul esprit.
Plusieurs décennies après l'incident du monolithe noir, l'humanité se retrouva au bord de l'extinction, à court de ressources. Désespérée, elle tenta de reproduire le monolithe pour exploiter son énergie sans limite. Les archives de cette époque sont floues, mais nous savons que le processus de réplique a réussi, malgré le prix à payer. Les copies du monolithe furent enfouies, cachées dans les recoins de l'univers, ou dans notre intérêt, elles auraient dû rester. De forage illégal sur Aegis 7, le brise-surface USG Ishimura trouva l'une des copies, le monolithe rouge. Cette découverte marqua alors le début d'un nouveau cauchemar. L'un des survivants de l'incident était un ingénieur du nom d'Isaac Clarke. Le monolithe lui avait parlé et avait implanté dans son cerveau les plans du monolithe original. Isaac fut torturé par le gouvernement, son esprit analysé à la recherche des secrets du monolithe. Le programme de réplique fut réactivé, et une nouvelle copie fut construite sur la station Méduse de Titan. Le désastre ne tarda pas. Isaac put s'enfuir de justesse. Il ne restait rien derrière lui, comme sur Aegis 7. Depuis, la crise liée au monolithe n'a fait que s'aggraver. Isaac Clarke, cachant son esprit capable de fabriquer comme de détruire les monolithes, vit aujourd'hui en reclus, dans l'espoir de se tenir à distance de leur pouvoir destructeur. Mais il reste un espoir. Sur une planète de glace, quelqu'un a réussi, il y a 200 ans, à enrayer l'épidémie liée au monolithe. Ce qui sauvera notre avenir se trouve peut-être dans ce passé. Alors là les gens, je peux vous le dire, je suis sur le cul. Voilà, je suis vraiment sur le cul. Why? Waouh. Tu fais toujours... Oui, je fais toujours des vidéos. Oui, voilà, j'en fais une maintenant, voilà, donc tu le sais. Voilà. Les modules de renfort pour les armes comme renfort, ouais, j'ai pas eu le temps de lire, bon, c'est pas trop grave, c'est des petites astuces comme ça. Et on regarde la cinématique. C'est parti. Roméo Alpha W250. Roméo Alpha W250. Serrano, vous m'entendez? Tim, Dieu merci. Vous l'avez? Si je l'ai? Doc, je sais même pas ce qu'on doit chercher. Bien. Suivez le traceur jusqu'au bout. Je ne peux pas en dire. Allez-y, vite. Vous m'entendez? Dépêchez-vous. Quoi? Chier! Moi je peux vous dire, le gars, c'est très réaliste qu'il a un rhume parce que la planète là, elle est, pour info, à moins 400 degrés. Donc c'est très normal que le gars il ait un rhume, je pense. Bon, appuyez maintenant R3. Ouais, c'est comme dans les autres Dead Space quoi. Ok, ça va. À mon avis, il n'y a pas de monstre hein, dans la neige ici. C'est juste quand on va arriver dans le vaisseau, quoi. Enfin, ou dans une habitation, là, il y aura des monstres. Mais je pense que dans un décor comme ça, il n'y a jamais de monstres. Hein, Tu peux le faire. Tout repose je sur peux toi. pas courir en plus. T'es soldat, non? Bon, ben, on doit marcher comme ça. J'espère que ça va pas trop prendre de temps pour qu'on arrive au bout. Mon arme est même pas chargée. Parce que j'ai pas beaucoup de temps.
Ok, on est sur la bonne voie. En tout cas, le jeu est très beau. Les effets de brouillard comme ça, de neige sont sublimes. J'ai rien à dire sur les graphismes. Franchement, c'est tout simplement beau. Je ferai même pas de color correction parce que ça en vaut même pas la peine, vous savez, parce que le jeu est tellement beau que voilà. D'habitude, je fais une color correction, mais là, là c'est voilà, on est plus ralenti par le brouillard ici. Maintenez L2 pour courir. J'espère qu'on va pas glisser en courant. Ce serait con, hein. Hop, merde. Vous savez, le gars il glisse. Epic fail. Bien. Est-ce que vous pouvez entrer? Non, tout est fermé. Cherchez, il doit y avoir un accès. Les cadavres des conteneurs. R2. Ok. Ah, enfin, des munitions. Ok. Ouais, ça il est faux les munitions. C'est ultra important ça. Les vies, les munitions, ça il faut tout ramasser. Dès que je vois des caisses, ça je ramasse ça. Ok. Pas moyen d'entrer ici. Tirer, appuyer sur L1 pour viser et appuyer sur... Ok. Ah ouais, j'ai qu'une arme quoi. Je dois aller où? Casser, loquet? Comment tu veux que je le casse? Ah ouais, d'accord. Oula! Qu'est-ce que tu fais, toi? Ouh, oh putain! Oh, putain, ils nous lâchent comme ça des monstres, comme ça, eux. Direct comme ça au début des monstres. Allez, recharge! Ah ouais, comme ça, genre comme ça, putain. Vous devez trouver un cylindre qui fait environ 50 cm. Vous le voyez? Ah ok. Le jeu est vraiment gore, ça y a rien à dire, c'est comme dans Dead Space 1 et 2. Oula, 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 qu'est-ce que tu fous toi? Oula, oula, merde, 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 putain. Putain, ils sont déchaînés ici. Putain. Oh là là, je sens que j'ai bien marré sur ce jeu là. Oh putain. Oh putain. Dégage. Putain, je vais mourir. Ah merde. Bah écoutez, ça arrive de mourir les gens. C'est pas grave, on va recommencer sans se prendre la tête. Oh, j'espère qu'il faut pas encore tuer. Et merde, putain, comment on va faire? On a plus le même. Ça va, heureusement qu'il y en a ici. Sinon, on serait un petit peu dans le caca, les gens. Voilà, ça va. On l'a déjà vu la scène là. On peut pas passer. On peut vraiment pas passer. Dans la tête, dans la tête. Oh, il a plus de tête et il attaque encore celui-là. Oh, 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 oh. Eh mais c'est des fous ces zombies là. Vous devez trouver un cylindre qui Putain, il me faut de la vie, merde. Vous le voyez? J'ai plus beaucoup de vie là. Oh là là, merde. Putain, j'ai plus que ça. Ah non, ça va, j'en ai 17. On va tout leur vider sur la tronche. Oh putain.
Putain, encore. Oui, il faut se calmer là. Ils nous balancent tout au début, toute la sauce au début, les développeurs, et c'est des ouf. Putain. Ouais. Enfin, moi ça me fait marrer parce que franchement, c'est vraiment un jeu qui en vaut le coup. Hein. Enfin... Oula. Merde, 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 il est où? Il est là? Putain, il faut vraiment que je reprenne de la vie. Moi. Putain, il faut que je retrouve de la vie. Y a pas de vie ici, ça c'est quoi? C'est pas une caisse qu'on peut casser ça? Non. Bon. On va faire avec hein. Ok. Ça va, y a personne. Le champ est libre. C'est quoi ça? Ouvrir? Avec un point d'interrogation. Ouh, ça sent l'arnaque ça. Ça sent l'arnaque. Ouh, toi t'es en vie. Ouh, il est en vie, il est en vie. Ah non, même pas. Oula, oula, oula. Oh, waouh, waouh. Hé, Doc, je suis au-dessus du vide. J'ai une minute que vous vouliez. Le codex, c'est ce qui nous sauvera. Mon Dieu, mon Dieu. Oh! Hop. Orienter L pour descendre en rappel. Appuyez L2 pour sauter. Waouh. Putain, c'est pire que du survival ici. Putain, ils nous font descendre des collines, ils nous font faire tuer des zombies. Oh! 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 Oh, c'est dégueulasse! Allez, celle-là, il faut qu'on finisse vite. Je suis au-dessus du vide. J'ai une minute que vous vouliez. Le codex, c'est ce qui nous sauvera. Retrouvez-moi au silo et ne vous arrêtez pas. Ok, ok, ok. On est bien parti là, les gens. Ok. Ouh là là là, l'explosion. Ouh! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et pour ceux qui veulent de l'action, là, ils sont servis, hein, là. Là, ils sont servis de l'action, là. Là, c'est le cas de le dire, là. Waouh. Génial. Ça va, relax, Pello, il est mort. Ça va, relax. En même temps, dans un monde comme ça, t'es pas trop relax, hein. Je serais à sa place. Jusqu'à la fin. Général Mad, chef. Où est passé le professeur? Earl Serrano, toujours aussi optimiste. Il a dit que je devais l'emmener à la ville. Il a dit qu'il était encore temps de l'arrêter. Il est encore temps. Nous avons échoué. Alors, pour le bien de la Terre et des colonies souveraines, il faut aller jusqu'au bout. Tu aimes la Terre, petit? Ta mère? Ton père? Oui, chef, bien sûr. Bien. Ravi de l'entendre. Putain, c'est un truc de fou. Oh là là.
Le temps des hommes touche à sa fin. Lecture, message 34. Isaac, je sais que t'es là. Allez, allez, décroche. Bon, écoute, je voulais te dire, je dois partir. Il me faut. Alors, prends bien soin de toi, ok? Isaac Clarke, Foutez-moi la paix. répondez-moi! C'est lui? Vous êtes qui? Levez-le! Debout! Nous n'avons pas beaucoup de temps, donc j'irai droit au but. Il me semble que vous êtes un spécialiste des monolithes. Vous en avez créé un. C'est des conneries, ça. On m'a forcé la main. Vous en avez détruit deux, d'où notre présence. Nous avons besoin de vous. Non. Non! J'en ai ma claque. Allez-vous trouver un autre suicidaire pour votre mission? Déjà fait, juste avant de perdre le contact. Elle a parlé de vous. Ellie. Où est-elle? Elle est en danger? Où est-elle? Les sounitologues ont infiltré Plexus! Ils sont partout! Capitaine, on n'a plus le temps, on y va! Apparemment, elle s'est perdue, Isaac, et je ne pourrai pas la retrouver sans vous. Ok. Ok! Là! Faut qu'on bouge! N'empêche, j'aurais jamais cru dans un jeu que au début on a contrôlé un personnage qu'on aurait dit principal, hein, qu'on aurait dit le personnage qu'on aurait eu pendant tout le fil de l'aventure, et après ben, on voit qu'il y a le vieux, je vais dire le vieux, enfin le commandant, je vais appeler ça le commandant, qui le tue et après qui se tue soi-même. Franchement, ça c'est vraiment un truc rare dans un jeu, que le personnage que vous contrôlez au début soit tué et qu'après vous en ayez un autre. Ça c'est extrêmement rare dans un jeu. Et rien que pour ça, je félicite le développeur. Franchement, il devrait avoir plus ça dans un jeu. Voilà, on a récupéré de la vie. Et moi, je vous dis à la prochaine. Alors, je vais voir si je découvre le mode solo avec vous ou si je découvre le mode coopération. Mais d'après ce que je viens de voir ici, le mode solo s'annonce vraiment terriblement magnifique et plein de surprises. Moi, je vous dis à la prochaine. Bon, je ferai un petit best-of de cette vidéo. J'essaierai de tout mettre parce que là, il y a 27 minutes quand même. J'ai largement dépassé la limite. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.